Merci, ma chère collègue. La parole maintenant à Madame Michèle Peyron pour le groupe La République En Marche. Oui, bonjour, messieurs, mesdames. Je suis très honorée de pouvoir vous poser une question parce que vous nous apportez depuis tout à l'heure des réponses auxquelles nous les attendions depuis un petit moment. Donc, ma question va être rapide puisque vous avez déjà répondu à peu près au niveau de tout ce qui est immunité. Donc, dans la perspective du déconfinement, nous reposons une partie de la stratégie sur l'atteinte d'une immunité collective qui permettrait de protéger la population. Donc, on sait très bien, vous l'avez vous-même dit lors d'interviews, on en sera au 11 mai à près de 6%, 5,7%, hein, donc je suis un peu plus. Euh, de plus, l'immunité est elle-même à questionner puisque nous ne savons pas à quel point elle peut protéger et surtout combien de temps. Donc nous voyons que dans certains pays, l'arrivée d'une seconde vague déjà, qui permet donc de douter donc, de cette durée de l'immunité. À ce jour, hein, nous savons que seul le vaccin serait vraiment efficace pour protéger la population. Donc ma question, il y a plusieurs questions dedans, mais vous ne m'en voudrez pas. Et la suivante, face à tous ces doutes concernant l'immunité, qu'elle soit collective ou individuelle, euh, doit-on reposer en partie notre stratégie de déconfinement sur cette immunité collective ou comme l'immunité vraiment optimale de 60 à 70%, comme tout le monde la désirerait, sera-t-elle un jour atteinte et d'ici combien de temps? Et en attendant, doit-on se reposer uniquement sur les gestes barrières, le port du masque et vers quoi doit-on se tourner? Alors, c'est ce que me disent nos concitoyens. Vers quoi doit-on s'attendre pour un déconfinement total réussi? Merci beaucoup. Merci, ma chère collègue.